Ok, si on a moins de 50 ans, ce qui va suivre est crucial. Je précise tout de suite, cette analyse se base sur les données du 15 octobre 2025. Le constat est brutal, la pension qu'on touchera sera bien plus faible que celle de nos aînés. Mais le but ici, ce n'est pas de s'alarmer pour rien. À la fin de ce décryptage, on aura un plan d'action, un vrai, chiffré et personnalisé pour reprendre le contrôle, peu importe l'état du système. Moins 40%. Voilà, c'est le chiffre à graver dans sa tête. Et attention, ce n'est pas juste un pourcentage sur un écran. Non, c'est le symbole d'une véritable fracture entre les générations et c'est surtout le point de départ de notre plan d'urgence. Et je veux être très clair là-dessus. Ce n'est pas une prédiction sortie d'un chapeau pour faire peur. Pas du tout. C'est une projection, froide, calculée, qui vient tout droit des rapports officiels du Conseil d'orientation des retraites. La question n'est donc plus de savoir si ce choc aura lieu. Il est inévitable. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va y faire face ? Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment on en est arrivé à une situation pareille ? En fait, la réponse, elle tient en 2 chiffres clés. Et vous allez voir, ils sont sans appel. Regardez-moi cette trajectoire. Le déficit, il n'augmente pas. Il explose, littéralement, en l'espace de seulement 5 ans. Et encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux du Conseil d'orientation des retraites. On passe d'un déficit déjà énorme à un gouffre abyssal de 27 milliards d'euros. C'est simple, le système tel qu'il est ne reviendra jamais à l'équilibre. Mais alors, pourquoi un tel déficit ? D'où ça vient ? Eh bien, la raison fondamentale, la voilà. Elle est démographique. Imaginez, en 1960, on avait 4 personnes qui travaillaient pour payer la pension d'un seul retraité. Le système tenait la route. Aujourd'hui, on est tombé à 1,7 actifs pour un retraité. Le pilier de tout le système s'est tout simplement effondré. C'est mathématique, l'équation n'est plus bonne. Et là, on pourrait se dire, mais il y a eu des réformes. Oui, c'est vrai. Mais soyons honnêtes, elles ne font que mettre un pansement sur une jambe de bois. On nous demande de travailler plus longtemps, 64 ans, 43 ans de cotisation. Mais même avec tous ces efforts, le déficit, lui, il reste. Le problème de fond, le problème structurel n'est absolument pas résolu. Ok, on a posé le diagnostic global du système. Maintenant, le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre portefeuille ? C'est ça la vraie question. D'ailleurs, si cette analyse commence à vous éclairer, un petit like, ça aide vraiment à ce que d'autres puissent aussi prendre conscience de ce qui se passe. C'est un enjeu majeur. La question, elle est simple, mais elle est brutale. Concrètement, en euros sonnants et trébuchants, ça donne quoi sur le compte en banque une fois à la retraite ? Ce tableau, il est parlant. C'est le choc des générations en chiffres. Prenons un exemple concret, un salaire de 4 000 € net. La génération de nos parents, en partant en 2010, touchait environ 75% de ce salaire en pension. Ça fait 3 000 €. Pas mal. Maintenant, projetons-nous en 2030. Pour le même salaire, le fameux taux de remplacement dégringole à 50%. Et la pension, elle tombe à 2 000 €. C'est 1 000 € de moins, chaque mois. La conclusion est donc simple et directe. Pour maintenir le même niveau de vie qu'en activité, avec ce salaire de 4 000 €, il faudra générer activement 2 000 € de revenus complémentaires, chaque mois. Et si on traduit ça en capital, c'est-à-dire de combien a-t-on besoin au total pour financer ces 2 000 € par mois sur, disons, 25 ans de retraite ? Le chiffre, il donne le vertige. 600 000 €. C'est le capital, le patrimoine financier, qu'il faut se construire soi-même pour combler le trou laissé par le système. Bon, 600 000 €, ça peut paraître une montagne. Mais le but, ce n'est pas de paniquer. Le but, c'est d'agir. Et pour ça, voici un plan d'action, simple, concret et adapté selon l'âge pour atteindre cet objectif. Et là, on voit la magie ou la tyrannie du temps. Le temps, c'est vraiment le meilleur allié de l'investisseur. Regardez, si on commence entre 30 et 40 ans, l'effort est de 500 € par mois. C'est déjà une somme, mais c'est faisable. Si on attend d'avoir entre 40 et 50 ans, ça passe à 800 €. Et si on s'y met seulement à 50 ans, l'effort mensuel explose à 1 200 €. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Ok, épargner c'est bien, mais où est-ce qu'on met cet argent ? Bonne question. Voici une allocation type, un exemple pour la tranche 30-40 ans. On met une grosse partie, 40% en PEA pour aller chercher la performance des actions. Ensuite, 30% en PER, c'est malin pour l'avantage fiscal. 20% en SCPI pour avoir un pied dans l'immobilier sans les soucis de gestion. Et on garde toujours 10% de cash pour être réactif. C'est une stratégie bien équilibrée qui mélange croissance et diversification. En fait, il faut voir ça comme une boîte à outils. Chaque outil a son rôle. Le PER, c'est l'outil fiscal. Il sert à réduire les impôts aujourd'hui. Le PEA, c'est le moteur de croissance. Les gains ne sont pas imposés après 5 ans. Les SCPI, c'est l'immobilier facile, sans la gestion au quotidien. Et l'assurance vie, c'est le couteau suisse. Super flexible, que ce soit pour des projets ou pour la transmission. D'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir où chacun en est par rapport à ça.
C'est un sujet qui nous touche tous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà mis en place une de ces stratégies? Quels sont les outils que vous préférez? Chaque retour d'expérience est super utile pour tout le monde. Allez, à cette théorie, on passe à l'action. Le plus important, c'est de transformer cette prise de conscience, peut-être cette inquiétude, en un plan concret. Et voici 3 étapes à suivre dès cette semaine. Alors, pour résumer, les 3 points clés à garder en tête. Primo, la pension va baisser, environ 40%, c'est un fait. Secondo, pour compenser, sur la base de notre exemple, l'objectif de capital, c'est 600 000 euros. Et tertio, pour y arriver, il faut épargner entre 500 et 1200 euros par mois, et plus on commence tôt, mieux c'est. Votre mission, si vous l'acceptez, cette semaine. Étape 1, calculez. Allez sur le site inforetraite.fr et faites votre propre simulation. C'est la base. Étape 2, ouvrez. Ouvrez un PER, un PEA, ou les deux. Privilégiez les plateformes en ligne avec peu de frais. Et étape 3, automatisez. C'est le plus important. Mettez en place un virement mensuel. La régularité, c'est vraiment ça qui fait toute la différence sur le long terme. Bien sûr, ce plan est un point de départ. Si vous voulez continuer à recevoir des analyses et des stratégies concrètes pour construire votre indépendance financière, eh bien le mieux c'est vous abonner à dialbox.fr. J'aimerais vous laisser avec cette idée. On vit un vrai changement de paradigme. La retraite, ce n'est plus un droit qu'on attend passivement. C'est devenu un projet personnel qu'il faut construire, qu'il faut piloter activement. L'avenir financier se prépare aujourd'hui. Prenez les choses en main. C'était dialbox.fr. À très bientôt.